Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne AR15 Nation Tactical, donc votre chaîne. Sujet de la vidéo aujourd'hui, Bull Armory 1911-919 Ricer. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, merci à vous tous pour votre soutien. Comme vous le savez, par rapport aux difficultés au niveau des GunTubers, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez le petit bouton boost au niveau de la vidéo qui sont juste en dessous quand vous appuyez sur j'aime, etc., etc. Donc merci à tous pour votre soutien. C'est le petit message que je voulais passer. Je le passerai à chaque fois pour que les choses soient vraiment bien comprises. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous pouvez le voir, le thème de la vidéo, oui, il n'y a que de l'inox. Donc on aime bien l'inox aussi chez nous. Là, nous avons quand même une arme de très très haut de gamme. Donc il est certain que ce n'est pas à la portée de tout le monde par rapport aux finances, ça c'est certain. Mais par contre, je voulais quand même faire cette vidéo puisque là, c'est vraiment quelque chose hors norme, on va dire, par rapport à ce que je présente d'habitude. Nous sommes sur une arme qui avoisine les plus de 3000 €. On est sur une arme d'une fabrication excellente par rapport à un pays qui sait très très bien les faire, que je ne nommerai pas, que vous aurez tous compris, ça commence par un I. Bref, voilà. Par rapport à ce que vous savez sur YouTube, évidemment, voilà pourquoi je vous dis ça. Maintenant, cette arme va être testée par moi-même et Sylvain, donc l'armerie et son propriétaire. Donc nous allons faire 3 séances de tir différentes avec 5 à 10 munitions. On verra comment ça va se passer. Je vais vous mettre la vidéo maintenant du test tout de suite. Les amis, test du Bull Ricer. Donc je vais faire un petit test de 5 cartouches. C'est parti. Oh la vache! La détente impressionnant. Non, voilà, là c'est. Donc voilà les amis, les premiers tests déjà, très surpris par le départ. Le départ il est extraordinaire. Le grip, il est parfait. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo, nous avons affaire à une arme excellente. Le départ, il est au top niveau. Sincèrement, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de l'arme pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires. Donc nous sommes sur une détente match d'un poids d'environ 1,2 kg. Donc pour moi, d'après ce qu'on a pu tester, moi je dirais qu'il est un petit peu en dessous. En sachant qu'elle est réglable, vous avez une hausse match. Vous avez un canon notamment qui est martelé à froid, bien évidemment, ça va de soi. Nous sommes dans la plus haute gamme de la division classique par rapport à la marque Bull Armory. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est une arme d'IPSC. C'est une arme faite pour du tir rapide. C'est une arme qui est faite pour encaisser un max de munitions. Donc c'est une arme viable, solide, prête à encaisser n'importe quelle munition, en sachant qu'elle vous est livrée avec 2 ressorts différents. Donc pour ceux qui rechargent, c'est super intéressant. Donc vous pouvez la moduler à peu près comme vous voulez. Vous remarquerez ici le grip au niveau des poignets qui est excellent. Donc on est un petit peu comme sur certaines armes avec des grips un petit peu comme sur le CZ que vous avez devant vous ici, c'est pour l'exemple, au niveau des poignets. Ça grippe vachement bien. Par contre, là je l'ai eu dans les mains tout à l'heure, ça grippe pas mal. Toute l'ergonomie a été pensée. Vous remarquerez ici, là, il y a des stries sur le dessus pour la préhension, pour le rechargement. Donc vous avez 2 possibilités, enfin 3 possibilités d'ailleurs pour ceux qui font du tir de combat. Donc là on passe sur une autre gamme. Vous pouvez donc, si vous mettez un point rouge, vous raquez donc avec le point rouge. Donc attention, ceux qui raquent avec les points rouges. Les mecs qui jouent les forces spéciales, je vous le dis tout de suite, pour ce qui concerne un point rouge au niveau du rack, il faut vraiment un système de protection qui vient par-dessus. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo parce que j'en ai vu des conneries sur certaines vidéos, laissez tomber quoi. Donc pour niquer son point rouge, il n'y a pas mieux. Donc pour information, quand on rack, donc là c'est de la petite parenthèse, pour information, quand on rack avec un point rouge, première chose, on peut raquer sur du béton, on peut raquer sur de la pierre, on peut raquer sur du bois, on peut raquer sur n'importe quoi, on peut raquer sur son ceinturon, on peut raquer sur son porte-chargeur. Ce qui veut dire que le point rouge, s'il n'est pas protégé, automatiquement il s'en prend plein la figure et si jamais ça touche la lentille, c'est mort. Donc, pour ceux qui s'amusent à ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est à vos risques et périls. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, il y a des règles qui sont à respecter. Je ne vais pas parler de règles, on va dire qu'il y a des, comment dirais-je, il y a des choses à savoir. On ne fait pas n'importe quoi avec un point rouge au niveau du rack. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais signaler. Donc, je répète, 3 possibilités au niveau du réarmement rapide pour du tir IPSC, pour du tir TSV aussi, enfin entre guillemets, et du tir de combat. Il n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave, il restera là. Donc pour du tir de combat. Donc là, c'est excellent. Ils ont vraiment pensé, parce qu'en fait, vous êtes sur le dessus. Donc que vous preniez
La culasse, en bout de culasse, automatiquement, vous avez le grip qui se trouve donc ici, qui se trouve ici et ici. Donc, vous ne pouvez pas le louper. Idem pour l'arrière. Donc, ça veut dire que si le point rouge se trouve ici, non seulement vous allez pouvoir raquer avec le point rouge, mais en même temps avec les grips. Donc, il n'y a aucun loupé possible. Donc ça, c'est déjà la chose que j'ai pu constater dessus. Ça a été hyper bien pensé. C'est pas une arme qui a été faite comme ça à l'arrache, en sachant que ces armes-là sont faites à la main. Ça, c'est à préciser. C'est monté, c'est fait à la main. Donc, canon martelé à froid, je l'ai dit, si mes souvenirs sont bons. Donc là, vous avez un poids à vide de 1178 grammes. J'ai bien dit à vide. Il est livré donc avec 2 chargeurs. Je l'ai dit, avec 2 ressorts différents par rapport à ceux qui rechargent ou par rapport aux munes qui peuvent être récalcitrantes ou des anciennes munitions. Alors, petite parenthèse aussi là-dessus, pour ce qui concerne les anciennes munitions. Explication, quand on parle d'anciennes munitions, enfin quand je vous parle d'anciennes munitions, je parle d'anciennes munitions qui ont été stockées depuis des années en arrière, plus de 10 ans. Donc attention à ça, vous pouvez avoir des ratés, ça peut arriver. Si elles ont été mal stockées, humidité, chaleur, etc. Automatiquement, la poudre, je ne veux pas dire qu'elle est périmée, mais automatiquement la poudre, elle a perdu de sa vélocité. Donc ça, c'est une évidence. Pour ce qui concerne les cartouches de Deuxième Guerre mondiale, 9 mm Parabellum allemande, par exemple, et d'autres, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous tirez ça dans des armes comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En sachant qu'il y a des étuis en acier laqué. Donc ça, c'est autre chose. Je ferai une vidéo à ce sujet-là parce que j'ai entendu des choses là-dessus qui ne me plaisent pas du tout. Vous avez ici, donc, plusieurs armes de poing. Vous avez celle-ci que j'avais testée donc une fois, qui est excellente. Vous avez le CZ. Vous avez un Stock 3 Pro. On en reparlera dans une autre vidéo qui a été complètement customisée par notre ami Sylvain, l'armurier de la chaîne. Il reviendra dans une vidéo, parce que là, il n'est pas présent, pour vous présenter cette arme-là avec toutes les explications de custom par rapport à son origine. Donc ça, c'est intéressant pour beaucoup. Maintenant, cette arme-là, pour moi, donc celle qui vous est présentée sur la vidéo, elle est clé en main. Donc ça ne nécessite aucun custom. Pourquoi? Puisque, en fait, tout a été pensé de façon à ce que vous n'ayez rien à faire dessus. Donc vous avez une arme clé en main, rien à faire, mis à part les munitions et la cible, bien évidemment. Donc, là, sincèrement, j'ai rien à rajouter à son niveau, puisque bon, je l'ai un petit peu regardé à droite à gauche. Elle est jolie, elle est fiable, elle est super bien équilibrée, ça j'ai remarqué tout à l'heure. Par contre, la détente, c'est du beurre, la détente, c'est du bonheur. On est sur une arme, je dirais presque atypique, dans le sens où, eh ben, pour moi, c'est l'une des premières que je vois comme ça, où il n'y a strictement rien à changer, que ce soit la détente, que ce soit la hausse, que ce soit le guidon, que ce soit les poignées, que ce soit le puits de chargeur, puisqu'on a un puits de chargeur qui est évasé, relativement important pour le rechargement rapide. Je le dis souvent notamment par exemple sur les AK-47, je vous ai parlé la dernière fois sur la vidéo d'un puits de chargeur spécifique pour pouvoir recharger rapidement. C'est ce qu'on appelle un guide, entre guillemets. Ça va vous guider à enclencher le chargeur plus rapidement et avoir une appréhension du chargeur sans visuel. Il y en a beaucoup qui rechargent en regardant où ils encliquent le chargeur. Ça, c'est pas bon. Ça, je reviendrai sur une autre vidéo là-dessus. Vous avez une queue de castor qui se trouve donc ici, qui était excellente, qui est géniale, qui ne fait pas mal aux mains. Vous avez un grip qui se trouve sur l'arrière aussi, qui est parfait. Vous avez une sûreté qui est parfaitement fonctionnelle, qui est ergonomique aussi. Donc, en plus, elle est ambidextre, donc que demander de mieux? Il est à la fois donc joli, sobre, enfin joli et sobre, mais par contre, il est super clé en main. Vous n'avez rien à faire. Et ça, c'est l'avantage que vous avez avec une arme comme ça. Alors, si on fait le ratio, je vais vous expliquer par rapport aux finances. Si vous faites le ratio, on va prendre par exemple un 1911 basique, comme moi je vous ai présenté dans une vidéo par rapport à mon para-ordonnance. Si on compte un changement de canon, si on compte les poignées, on va dire une multitude de poignées, entre 4 et 5 poignées, ça dépend, suivant les tireurs. Si on compte les chargeurs, puis de chargeurs, queue de castor, détente, etc., etc., je ne vais pas dire qu'on arrive presque au même prix, mais pas loin, pas loin. Donc il y a quand même des choses qui sont à réfléchir. Je pense que cette arme-là a été faite dans ce sens-là. Donc tout a été calculé au niveau du prix, et sincèrement, ça en vaut largement le prix. Certes, c'est un budget, mais au moins, vous avez un seul 1911 où vous n'avez rien à faire dessus. Ni plus, ni moins. Donc sincèrement, pour tous les amoureux du 1911, c'est vraiment une arme que je conseille. Donc elle est en 9,19, donc un calibre que je privilégie par rapport à tout ce que vous pouvez savoir. C'est un calibre que l'on trouve partout, bien évidemment. Vous avez à la fois le calibre que vous trouvez partout, vous avez des munitions que vous pouvez recharger, des munitions qui ne sont pas chères, et une arme qui est clé en main, basta. Voilà. Donc les amis, vous voyez, ici on a un joli panel d'armes différentes, toutes à leur niveau. Sylvain, qui est spécialisé dans les armes de poing au niveau du custom, de la préparation, de la modification,
pour du IPSC et du tir de combat, se fera un plaisir la prochaine fois de vous parler surtout de celui-ci, que je considère plutôt, on va dire, pour la jante féminine. Et oui, je sais ce que certains vont dire par rapport aux poignets. Donc vous voyez, hein, voilà, là on est sur des jolis poignets qui vont plaire à nos fameuses féminines qui font du tir. Et j'espère qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Apparemment oui, d'après les renseignements que j'ai pu avoir. Donc on va dire que pour les féminines, moi je pense que le CZ, donc le 75, est une arme excellente pour une femme ou quelqu'un qui veut débuter. Notamment celui-ci, par exemple. Hein, vous avez encore un modèle, donc ici je vous le mets devant vous. On en reparlera dans une autre vidéo. C'est une arme excellente qui est abordable au niveau du prix, que vous pouvez customiser donc à souhait. Vous avez un exemple donc ici. Par rapport au revolver, ça on en reparlera dans une autre vidéo parce que moi j'en ai testé un qui est excellent. Je vous en reparlerai parce que j'ai des petites choses à dire dessus qui me tiennent à cœur. Les amis, tout ce qui concerne les armes à feu, vous savez tous aussi bien que moi que vous avez une multitude de choix. Donc vous avez des choix qui sont judicieux, vous avez des choix qui ne sont pas forcément non plus judicieux. Vous avez beaucoup de commerce. Donc n'oubliez jamais une chose, comme je vous le dis toujours, les armes, suivant leur prix, se valent ou se valent pas. Donc certaines armes sont relativement chères, mais dites-vous bien que si elles sont chères, c'est pas pour rien non plus. Il n'y a pas seulement un esprit commercial derrière, notamment pour celui-ci. Puisque comme je vous l'expliquais tout au long de la vidéo, tout a été pensé de façon à ce que vous n'ayez rien à rajouter. Ce qui n'est pas le cas pour certaines armes de poing ou certains fusils d'assaut notamment. Exemple, on va prendre par exemple les Ranel CR223 que vous connaissez tous par rapport à mes vidéos. Sincèrement, entre vous et moi, par rapport à la queue de détente, par rapport au levier d'armement ambidextre, par rapport au sélecteur de tir ambidextre, et encore j'en passe, 2-3 petites choses que je ne sais plus, que j'ai dû rajouter dessus. Sincèrement, j'en suis arrivé quasiment à 1000 € de plus par rapport à la version de base, sachant le prix de l'arme. Donc vous voyez, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport aux armes, aux choses à laquelle il faut faire attention par rapport au prix, surtout au prix de revient, si vous commencez à le customiser. Donc là, l'intérêt de celui-ci, le voici. Aucune customisation, il est prêt et en mesure de, il est opérationnel. Les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé les vidéos. Je vous remercie tous de votre soutien. Merci de votre intérêt. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Aircam Nation Tactical pour d'autres vidéos. Ciao les amis!